Un PDG millionnaire rejette toutes les femmes riches, mais tombe amoureux d'une livreuse de repas pauvre. Avant de commencer l'histoire, dites-nous dans les commentaires d'où vous regardez. Profitez de l'histoire. Richard Stone s'ennuyait, même s'il se trouvait à la soirée la plus exclusive de la ville, entouré de femmes riches et admiratives. Il essayait de cacher son impatience en écoutant des conversations vides sur des voyages de luxe et des bijoux rares. Il était sur le point d'inventer une excuse pour partir quand quelque chose d'inattendu se produisit. De l'autre côté de la salle, un cri outragé traversa l'air. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Tous les regards se tournèrent vers l'entrée. Un homme distingué en costume blanc, impeccable, l'un des banquiers les plus puissants de la ville, était maintenant complètement trempé de jus rouge. Et juste devant lui se tenait une simple jeune femme tenant un sac de livraison du restaurant Oriental Flavor. Ses yeux étaient grands ouverts, comme si elle venait de déclencher une explosion par accident. « Oh mon Dieu, je suis tellement désolée. Je ne vous ai pas vu » balbutia-t-elle, paniquée, en essayant d'essuyer sa chemise avec une serviette en papier. Toute la salle éclata de rire. Qui a laissé entrer quelqu'un comme ça? Elle n'a probablement jamais vu un costume de près. Quelle catastrophe! Leila sentit son visage brûler de honte. Je livrais juste une commande. L'application m'a envoyé à la mauvaise adresse. Le banquier, qui essayait encore de sauver sa chemise, souffla de colère. Faites sortir cette fille d'ici tout de suite. Avant que Leila ne puisse réagir, un agent de sécurité apparut et lui saisit le bras. Vous n'avez rien à faire ici, dit-il froidement. Elle tenta de se dégager, mais il était trop fort. Attendez, je livrais juste une commande, je ne fais pas d'intrusion. C'est alors que Richard intervint. Laissez-la. Le garde se figea. Les invités échangèrent des regards choqués. Le banquier fronça les sourcils. Richard, ne me dis pas que tu défends cette fille. Mais Richard ignora complètement l'indignation de l'homme et s'approcha de Leila, les bras croisés. Comment vous appelez-vous? Et pourquoi êtes-vous ici? Leila déglutit, encore incapable de croire que l'homme le plus riche de la ville lui parlait. Je m'appelle Leila, dit-elle hésitante. Je travaille au restaurant Oriental Flavor et je fais des livraisons, mais l'application m'a envoyé au mauvais endroit. Richard plissa les yeux. Attendez, c'est le restaurant qui livre des yakisoba? Leila cligna des yeux, confuse. Oui. Comment vous savez? C'est alors que Richard sourit pour la première fois de la soirée. Donc c'est vous qui préparez ces yakisoba incroyables. Leila se gratta la nuque. Eh bien, c'est la recette secrète de ma grand-mère. Je l'aide juste à la préparer. Richard se frotta le menton, pensif. Parfait. J'ai besoin d'une cuisinière. Leila se figea. Quoi? Les invités poussèrent un cri collectif. Les yeux du banquier s'écarquillèrent. Richard, tu n'es pas sérieux. Mais Richard s'en fichait complètement. Je vous paierai 3 fois ce que vous gagnez comme livreuse. Leila manqua de s'étouffer. 3 fois plus? Elle était encore sous le choc. C'était beaucoup d'argent. Mais elle ne pouvait pas laisser sa grand-mère seule au restaurant. Leila réfléchit vite. Si elle acceptait, il fallait que ça vaille le coup. Alors, croisant les bras, elle lâcha sans réfléchir. 5 fois plus. Les invités écarquillèrent les yeux. Le banquier, qui essayait encore de sauver sa chemise, manqua d'avoir une crise cardiaque. Richard haussa un sourcil, surpris. « Vous êtes plutôt exigeante. J'ai des factures à payer. » Il sourit, amusé. 4 fois. 4 fois et demi. Richard plissa les yeux. « Vous négociez toujours comme ça ?»« Seulement quand je suis dans le pétrin. » Toute la salle était en état de choc. Le banquier souffla de frustration. « Richard, tu vas vraiment embaucher cette fille ?» Mais Richard ne quittait pas Leila des yeux. Puis il esquissa un sourire. Marché conclu. Les yeux de Leila s'écarquillèrent. « Quoi? Vous commencez demain. »« Mais attendez !» La salle explosa en murmures et rires. Leila regarda Richard, puis son tablier taché, puis les gens riches autour d'elle. Qu'est-ce qui vient de se passer? Elle était venue pour une livraison, et maintenant, elle avait un nouvel emploi. Et le pire, elle allait travailler pour un milliardaire PDG complètement imprévisible. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? Le lendemain matin, Leila se réveilla encore incapable de croire ce qui s'était passé la veille. Elle cligna plusieurs fois des yeux pour rassembler ses pensées. Est-ce que j'ai vraiment accepté de travailler pour un milliardaire PDG? La voix de sa grand-mère retentit de l'autre côté de la porte. Leila, ma chérie, le petit déjeuner est prêt. Leila prit une grande inspiration, se leva et sortit de sa chambre. Dans la petite cuisine du restaurant Oriental Flavor, sa grand-mère finissait de frire des rouleaux de printemps pour les premières livraisons de la journée. Alors, comment était cette grande soirée? Demanda la vieille femme sans même se retourner.
Leïla prit une tasse de café et s'assit à la table. Oh, c'était génial 57. J'ai causé un petit désastre, renversé du jus sur un banquier, failli me faire expulser et... Eh bien, maintenant je travaille pour Richard Stone. Sa grand-mère se figea, la spatule en l'air. Quoi? Je sais, ça semble fou, mais il m'a proposé 5 fois ce que je gagne ici et... J'ai accepté, mais seulement à temps partiel. Sa grand-mère reprit son geste, remuant les rouleaux de printemps dans la poêle, pensive. Et tu fais confiance à cet homme? Leïla haussa les épaules. Il mange nos yakisoba toutes les semaines. S'il était dangereux, il m'aurait déjà kidnappé. La vieille femme rit et secoua la tête. Eh bien, vas-y alors. Mais s'il te cause des ennuis, préviens-moi, je m'en occupe. Leïla finit rapidement son café et se leva. Souhaite-moi bonne chance pour ne rien casser le premier jour. Le bâtiment de Stone Enterprises était encore plus intimidant de près. En entrant, Leïla sentit le souffle glacé de la climatisation et vit des dizaines d'employés en costume et talons hauts se précipiter, parler au téléphone ou taper sur des tablettes hors de prix. Elle ajusta son tablier, se sentant complètement hors de place. Une réceptionniste bien habillée la regarda avec une expression neutre. « Puis-je vous aider? Je suis Leïla, la nouvelle cuisinière de Richard. » La femme cligna lentement des yeux, comme si elle essayait de comprendre si c'était une blague. Après un silence gênant, elle décrocha le téléphone et composa rapidement. « Monsieur Stone, votre nouvelle cuisinière est là. » Leïla entendit une réponse étouffée à l'autre bout. La réceptionniste pointa l'ascenseur. Dernier étage. Leïla prit une grande inspiration et entra dans l'ascenseur, l'estomac noué. Quand les portes s'ouvrirent, elle découvrit quelque chose de totalement différent de ce qu'elle avait imaginé. La cuisine privée de Richard n'était pas juste une cuisine, c'était une œuvre d'art, avec des comptoirs en marbre, des étagères en verre et un immense îlot central. Et bien sûr, Richard était là, appuyé contre le comptoir, les bras croisés, à l'attendre. Vous avez mis le temps. Je me suis perdu 3 fois en chemin, mais j'y suis. Il rit et désigna les ingrédients sur le comptoir. Bien, voyons si vous savez vraiment cuisiner. Vous ne m'avez pas testé avant de m'embaucher. Non, ça ressemble à une mauvaise décision d'affaires. Peut-être, mais si c'est mauvais, je vous vire et je passe à autre chose. Leïla plissa les yeux. C'est un défi? Vous pouvez le prendre comme ça. Elle remonta ses manches. D'accord, voyons qui perd. Leïla attrapa les ingrédients et commença à préparer un simple yakisoba, exactement comme sa grand-mère le lui avait appris. Elle sentait Richard l'observer tout le temps, ce qui la rendait un peu nerveuse. « Vous regardez trop ?» marmonna-t-elle en remuant les légumes. « J'étudie le processus. Je ne sais pas si je suis une cuisinière ou un animal au zoo. Je m'assure juste que ma nourriture sera comestible. » Leïla leva les yeux au ciel et se concentra. Mais bientôt, un problème surgit. Elle était tellement absorbée par la conversation qu'elle avait ajouté beaucoup trop de sauce soja. L'odeur salée emplit l'air et elle paniqua. « Oh non, quoi? Rien. » Elle essaya de rattraper le coup, mais le mal était fait. Richard prit une assiette, se servit une portion et attrapa des baguettes. Il prit une bouchée, mâcha lentement, puis fronça les sourcils. Leïla retint son souffle. Eh bien, Richard la regarda et fit une pause dramatique. « Vous êtes déjà allé à l'océan? »« Oui, pourquoi? » « Parce que ça a à peu près la même quantité de sel. » Leïla grogna. « Super, premier jour et j'ai déjà tout gâché. » Richard posa les baguettes. « C'est une erreur de débutante, mais honnêtement, c'est quand même meilleur que beaucoup de choses que j'ai mangées. » Leïla croisa les bras. « Ça veut dire que j'ai passé le test ?» Il rit. « Oui, mais à une condition, ne m'empoisonnez pas. » Pas de promesse. Peu après, alors que Leïla nettoyait le comptoir, quelqu'un entra dans la cuisine sans frapper. Un homme en costume, l'air sévère. « Monsieur Stone, pouvons-nous parler ?» Richard soupira. « Leïla, finissez ici et rejoignez-moi dans mon bureau. » Elle hocha la tête et regarda les 2 hommes partir. Seule dans la cuisine, Leïla se demanda ce qui venait de se passer. En moins de 24 heures, elle était passée d'une vie normale à travailler chez Stone Enterprises, à cuisiner pour un homme d'affaires riche et arrogant, et à négocier son salaire comme une professionnelle. Et maintenant, elle avait le sentiment que ce n'était que le début. Leïla termina de nettoyer la cuisine et regarda autour d'elle. L'endroit était impeccable et elle ressentit une petite fierté. Si on lui avait dit qu'en un jour elle cuisinerait dans le bureau d'un milliardaire, elle aurait ri. Mais maintenant, elle était là. Elle sécha ses mains sur son tablier et marcha dans le long couloir vers le bureau de Richard. En arrivant, elle s'arrêta devant la porte entr'ouverte. À l'intérieur, Richard était appuyé contre son bureau, les bras croisés.
tandis que l'homme en costume parlait d'un ton sérieux. Ce n'est pas le moment pour des distractions, Richard. Vous devez rester concentré sur la fusion avec le groupe Sterling. Vous ne pouvez pas vous permettre de perdre du temps à embaucher des cuisinières de rue. Leila plissa les yeux. Cuisinière de rue? Elle poussa la porte et entra sans hésiter. Si je suis une cuisinière de rue, alors vous êtes juste un cadre de bureau. C'est pareil. L'homme se tourna vers elle, surpris par l'interruption. Et vous êtes? La chef personnelle de votre patron. Richard cacha un sourire et se tourna vers elle. Leila, voici Paul, mon conseiller financier. Leila le toisa. Paul, hein? Sympa. Maintenant, arrêtez de m'appeler cuisinière de rue. Paul ricana et se tourna vers Richard. Vous prenez ça au sérieux? Richard haussa les épaules. Sa nourriture est meilleure que n'importe quel restaurant 5 étoiles du coin. Leila releva le menton. Paul croisa les bras. Bien. Alors pourquoi ne pas présenter cette chef à vos partenaires d'affaires? Voyons si elle est vraiment aussi bonne que vous le prétendez. Leila cligna des yeux. Quoi? Richard la regarda, songeur. Vous savez, ce n'est pas une mauvaise idée. Les yeux de Leila s'écarquillèrent. Attendez quoi? Paul sourit, satisfait. Demain soir, Richard a un dîner d'affaires. Pourquoi ne pas cuisiner pour les investisseurs? Si vous êtes aussi bonne qu'il le dit, tout le monde sera impressionné. Sinon, je suis payé quand même. Interrompit Leila sans perdre une seconde. Richard rit. Elle n'a pas tort. Paul plissa les yeux. Alors c'est réglé. Leila croisa les bras. Et je choisis le menu? Paul hésita. D'habitude, ces dîners ont des plats plus sophistiqués. Mais on m'a embauché parce que ma nourriture est bonne, pas parce que je suis les règles. Richard regarda Paul. J'aime ça. Paul soupira. Juste, ne rendez personne malade. Pas de promesse, répondit Leila avec un sourire. Le lendemain matin, Leila arriva tôt au bâtiment de Stone Enterprises, un panier plein d'ingrédients à la main. Richard la trouva dans la cuisine et jeta un œil au sac. Combien de personnes vous prévoyez de nourrir? 6 investisseurs et vous, donc techniquement 7. Mais c'est toujours bien d'avoir des extras. Richard prit une pomme dans le panier et en croqua une bouchée. Alors, qu'est-ce qu'il y a au menu? Leila s'appuya sur le comptoir. J'ai pensé à quelque chose de simple mais mémorable. Ça vous ressemble? On commence par des beignets de crevettes, puis du riz frit spécial, du bœuf aigre doux et des yakisoba. Richard haussa un sourcil. Vous servez des yakisoba à des millionnaires? Leila releva le menton. Ils vont adorer. Richard rit et prit une autre bouchée de pomme. Vous êtes têtu, et je suis doué pour ce que je fais. La nuit tomba, amenant le dîner d'affaires. Leila était dans la cuisine, concentrée sur la préparation des plats. Elle entendit les premiers invités arriver. Elle jeta un œil à travers la vitre et vit des hommes et femmes élégamment vêtus parler à voix basse. Paul était parmi eux et, quand il regarda vers la cuisine, il afficha un petit sourire suffisant. Leila leva les yeux au ciel. Richard apparut à côté d'elle. Nerveuse? Leila haussa un sourcil. Jamais. Il rit. On verra. Le dîner commença et les plats sortirent les uns après les autres. D'abord, les beignets de crevettes dorées et croustillants, puis le riz frit aux légumes frais et herbes, le bœuf aigre doux parfumé et luisant, et enfin les yakisoba fumants, avec des nouilles faites maison et des légumes parfaitement sautés. Au début, les invités goûtèrent avec des expressions neutres. Leila observait discrètement, le cœur battant. Puis la magie opéra. Les premiers sourires apparurent. Des regards furent échangés. Quelqu'un se racla la gorge et regarda Richard. C'est surprenant. Un autre investisseur hocha la tête. Je n'ai jamais mangé de yakisoba aussi bon. Paul avait l'air d'avoir avalé un citron. Richard jeta un regard à Leila de l'autre côté de la salle et sourit. Je vous l'avais dit. Leila cligna des yeux, surprise. Elle n'avait pas seulement impressionné ses gens, elle avait gagné. Et pour la première fois, elle réalisa que ce nouvel emploi pourrait être plus intéressant qu'elle ne l'avait imaginé. Le succès du dîner d'affaires occupait encore l'esprit de Leila. Quand elle arriva pour une nouvelle journée à Stone Enterprises, les retours des investisseurs avaient été un mélange de surprise et de délices. Elle avait prouvé que même une cuisine simple pouvait conquérir n'importe qui. Le problème, c'est que maintenant, les employés de l'entreprise semblèrent l'avoir remarqué aussi. En entrant dans le bâtiment, elle sentit plusieurs regards sur elle. Des murmures emplissèrent les couloirs. Alors c'est elle, la cuisinière mystérieuse. Comment quelqu'un comme elle est entré ici? J'ai entendu dire que M. Stone s'intéresse à elle. Leila écarquilla les yeux, intéressée. Quelle idée ridicule. Elle accéléra le pas, serrant fermement la poignée de son sac de course. Elle devait se concentrer sur son travail, pas sur les ragots.
Mais dès qu'elle entra dans la cuisine privée de Richard, quelque chose attira son attention. Les comptoirs étaient couverts de boîtes de plats à emporter de restaurants haut de gamme. Des assiettes élégantes et délicatement présentées étaient étalées sur la table. Mais Richard, debout près du comptoir, tenait une fourchette et regardait la nourriture comme s'il était forcé de manger du sable. Leïla posa son sac et croisa les bras. Qu'est-ce qui se passe ici? Richard soupira et reposa la fourchette. Paul a insisté pour que j'essaie la cuisine de certains des meilleurs chefs de la ville, pour affiner mon palais. Leïla souleva un couvercle de boîte et lut le nom du restaurant. Le Blanc? Oh oui, l'endroit qui facture 500 $ pour un minuscule plat qui ressemble à une déco de table. Elle jeta un œil aux assiettes et fronça les sourcils. Ça ne ressemble pas à de la nourriture, on dirait de l'art moderne. Richard rit. Enfin quelqu'un qui est d'accord avec moi. Elle prit une fourchette et piqua un morceau de viande délicatement décoré d'une feuille d'or. Elle goûta et fit la grimace. Ça a le goût de carton assaisonné. Richard éclata de rire. Exactement. Leïla le regarda, puis les boîtes de luxe, plissant les yeux. Vous aviez déjà de la bonne nourriture ici, et vous laissez tout ça partir à la poubelle juste pour essayer des plats gastronomiques. Blâme Paul, il veut que j'affine mon goût. Leïla leva les yeux au ciel et commença à déballer son sac. Eh bien, s'il veut du goût raffiné, je vais lui montrer ce qu'est la vraie nourriture. Richard observa tandis qu'elle préparait une assiette de riz frit au poulet avec une sauce spéciale. Vous cuisinez juste pour prouver un point, hein? Elle sourit, toujours. Bientôt, l'odeur de nourriture fraîche emplit la cuisine. Richard, toujours assis au comptoir, observa attentivement tandis que Leïla terminait le plat. Quand elle posa le bol devant lui, il n'hésita pas. Il prit les baguettes et prit la première bouchée. Ses yeux se fermèrent un instant et il soupira. C'est bon. Leïla croisa les bras, satisfaite. Mieux que les plats chers? Richard sourit malicieusement. Aucune comparaison. Mais avant que Leïla ne puisse répondre, la porte de la cuisine s'ouvrit et une femme blonde en tailleur ajusté entra comme si elle était chez elle. « Richard, chéri, je te cherchais. » Elle s'arrêta en voyant Leïla et haussa un sourcil. « Qui est-ce » Richard prit une autre bouchée de son riz frit sans même regarder la femme. « Leïla, ma chef personnelle. » La blonde rit de façon théâtrale. « Une chef? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu n'as jamais eu besoin d'une chef. » Leïla remarqua la façon dont la femme la regardait, ce regard typique de quelqu'un qui évalue si elle avait sa place. « Eh bien, maintenant si, » se répondit Leïla avec un sourire rusé. La blonde sembla surprise par son audace. Richard soupira et repoussa son assiette. « Leïla, voici Miranda. »« Ton ex-petite amie ?» devina Leïla. Miranda rit à nouveau. « Oh ma chère, je fais encore très partie de la vie de Richard. » Leïla plissa les yeux, chanceuse. Richard se frotta la tempe, clairement fatigué. « Miranda, qu'est-ce que tu veux ?» Elle sourit et posa une main sur son épaule. « Dîner ce soir au Leblanc, comme au bon vieux temps. » Leïla se mordit la lèvre pour ne pas rire. Richard soupira. « J'ai une réunion. »« Demain, alors. » Il regarda Leïla, puis Miranda, et soupira à nouveau. « J'ai ma propre chef maintenant. Je n'ai pas besoin de sortir pour manger. » Le sourire de Miranda s'effaça un instant, mais elle se reprit vite. « Eh bien, j'espère que ta nouvelle chef est très talentueuse, parce que je doute que quoi que ce soit puisse surpasser un dîner au Leblanc. » Leïla s'appuya sur le comptoir. « Si vous voulez, je peux préparer quelque chose de spécial pour vous. » Miranda la toisa. « Oh ma chère, je doute que vous en soyez capable. » Leïla sourit doucement. Il n'y a qu'une façon de le savoir. Richard retint un sourire tandis que Miranda lui lança un regard acéré. « À plus tard, Richard. » Et sur ce, elle sortit de la cuisine, laissant derrière elle un fort parfum de parfum cher. Leïla se tourna vers Richard. « Elle a toujours été comme ça? Pire, bonne chance. » Richard rit et reprit son repas. « Merci, j'en aurai besoin. » Leïla but une gorgée de jus et s'appuya contre le comptoir, observant Richard finir de manger. Elle ne le comprenait toujours pas vraiment. C'était un milliardaire entouré de gens opportunistes, vivant dans un monde complètement différent du sien. Mais d'une certaine façon, il semblait normal. Et c'était un problème, parce que plus il semblait normal, plus Leïla sentait qu'elle devait garder ses distances. Mieux valait ne pas s'attacher, ce n'était qu'un travail. Ou du moins, c'est ce qu'elle se répétait. Le lendemain, Leïla arriva au bureau de Richard en se sentant étrangement à l'aise. En quelques jours seulement,
Elle s'était déjà adaptée à la routine particulière de cuisiner pour un milliardaire excentrique et de gérer les regards méfiants du personnel. Mais ce qu'elle n'attendait pas, c'était de trouver Richard et Paul au milieu d'une discussion animée si tôt le matin. « C'est ridicule, Richard », s'exclama Paul en claquant la main sur le bureau. « Ça ressemble à un super défi pour moi. » Et répondit Richard avec un demi-sourire, les bras croisés. Leila s'arrêta à la porte, tenant un sac d'ingrédients frais. « J'interromps quelque chose d'important ?» Paul soupira et passa une main sur son visage, clairement frustré. « Dites-lui vous-même que cette idée est ridicule. » Leila fronça les sourcils et regarda Richard. « Qu'est-ce que c'est encore ?» Richard pointa un journal ouvert sur le bureau. Le titre mettait en avant un événement caritatif culinaire, avec certains des meilleurs chefs de la ville. « Paul pense que je ne suis pas capable de gagner ce concours de cuisine. » Leila cligna des yeux, incrédule. « Vous voulez participer ?» Richard esquissa un petit sourire. « Pourquoi pas ?» Paul leva les yeux au ciel. « Parce que vous êtes un PDG, pas un chef. » Leila croisa les bras et plissa les yeux. « Richard, vous savez au moins cuire un œuf ?» Il pencha la tête. « J'ai fait des nouilles instantanées une fois. » Paul leva les bras au ciel, exaspéré. « Voyez, il n'a aucune chance. » Leila se mordit la lèvre pour ne pas rire. « Eh bien, je suggère qu'il prenne un bon professeur. » Richard la regarda. « Vous vous proposez ?» Elle haussa les épaules. « Si vous promettez de ne pas brûler la cuisine. » Les jours suivants furent un chaos total. Leila découvrit rapidement que Richard Stone, l'homme responsable de milliards de dollars d'investissement, était complètement nul en cuisine. Lors de sa première tentative de cuire un steak, il manqua de mettre le feu à la poêle. « Pourquoi y a-t-il autant de fumée ?» toussa-t-il en agitant la main. « Parce que vous avez mis le feu trop fort !» s'exclama Leila en lui arrachant la poêle. Lors de sa deuxième tentative, il essaya de couper des oignons et finit par se couper le doigt. « Aïe, mon Dieu, vous êtes un danger pour vous-même. » Pour la troisième leçon, Leila décida de lui apprendre quelque chose de simple, un sandwich. Mais même ça tourna mal. « On ne met pas la moitié d'un pot de mayonnaise, Richard. »« Mais j'aime la mayonnaise. » Paul, qui passait occasionnellement vérifier leur progrès, repartait toujours en secouant la tête. « Ça va être une catastrophe totale. » Leila, cependant, était déterminée. « Il est peut-être une catastrophe maintenant, mais il va s'améliorer. » Richard haussa un sourcil. « Vous avez autant foi en moi ?» Elle ricana. « Non, mais j'aime les défis. » Enfin, le jour de l'événement arriva. La salle était remplie de chefs renommés et de gens d'affaires influents. La presse couvrait chaque détail et les juges étaient impatients de goûter les plats des concurrents. Richard portait un tablier impeccable et, malgré son manque d'expérience, semblait étonnamment confiant. Leila resta en coulisses, observant avec un mélange d'appréhension et de fierté. Puis le concours commença. Les participants avaient 1 heure pour préparer un plat original. Richard attrapa ses ingrédients avec détermination et commença à cuisiner. Leila retint son souffle. Était-il toujours une catastrophe? Oui, mais au cours des derniers jours, il s'était amélioré. Elle le vit couper les légumes, encore lentement, mais sans se blesser. Elle le vit préparer la sauce, concentrée et sans gaspiller d'ingrédients. Et elle le vit dresser l'assiette avec précision, sans abuser de la mayonnaise. Quand le temps fut écoulé, les plats furent présentés aux juges. Leila se mordit la lèvre. Les juges goûtèrent chacun, murmurant entre eux. Puis, ils arrivèrent au plat de Richard. Un silence emplit la salle, tandis qu'un des juges prit une fourchette et goûta. Le deuxième fit de même, puis le troisième. Leila retint son souffle. Puis un des juges s'essuya la bouche et regarda Richard. « Monsieur Stone, je dois admettre que le suspense dans la salle était presque insoutenable. C'est étonnamment délicieux. » Leila expira de soulagement. Paul, observant de loin, écarquilla les yeux. « Mais comment ?» Le deuxième juge hocha la tête. L'équilibre des saveurs, la texture. Vraiment impressionnant. Richard esquissa un léger sourire et jeta un regard à Leila, qui lui fit simplement un pouce en l'air. Quand les résultats finaux furent annoncés, Richard ne gagna pas, mais il arriva deuxième. Et pour un PDG qui n'avait jamais cuisiné auparavant, c'était plus qu'une victoire. Quand l'événement fut terminé, Richard s'approcha de Leila avec un sourire satisfait. « Alors, prof, j'ai bien travaillé ?» Elle sourit. « Je dirais que vous avez passé avec mention. » Il s'approcha plus près. « Il y a quelque chose que je voulais vous demander. » Leila croisa les bras. « Quoi ?» Richard pencha la tête, pensif. « Et si on ouvrait un restaurant ensemble ?» Leila cligna des yeux, surprise. « Quoi ?» Il sourit. « Je suis sérieux. Votre nourriture est incroyable et honnêtement, je commence à aimer ça.
Leïla le regarda, essayant de savoir s'il plaisantait. Mais au éclat dans les yeux de Richard, elle comprit qu'il ne plaisantait pas. Et pour la première fois, elle commença à se demander « Peut-être que ce n'était pas juste la fin d'un défi. Peut-être que c'était le début de quelque chose de bien plus grand. » Après l'événement culinaire, Leïla pensait que sa vie reprendrait son cours normal. Mais depuis que Richard avait suggéré d'ouvrir un restaurant ensemble, son esprit n'arrêtait pas de tourner. Hein? Une associée en affaires avec un milliardaire, ça ressemblait à une blague. Mais quand elle arriva au bureau ce matin-là, elle réalisa que Richard ne plaisantait pas. Droit au milieu de l'immense table de conférence se trouvait une pile de documents. « Bonjour, prof de cuisine », salua Richard avec un sourire rusé. Leïla regarda les papiers et plissa les yeux. « C'est quoi ça ?» Richard croisa les bras. Des emplacements potentiels pour le restaurant. Leïla cligna des yeux. « Attendez, vous voulez vraiment ouvrir un restaurant avec moi ?» Il tira une chaise et s'assit, tapotant légèrement les papiers. « Pas seulement vouloir. J'ai déjà commencé à chercher les meilleurs endroits. » Elle laissa échapper un rire nerveux. « Richard, c'est fou. Je ne suis qu'une cuisinière qui a appris à faire de la bonne nourriture avec ma grand-mère. » Il haussa les épaules. « Et moi, je ne suis qu'un milliardaire qui n'a jamais cuisiné de sa vie et qui a failli incendier la cuisine en essayant de frire un steak. Ça fait un bon équilibre. » Leïla secoua la tête, incrédule. « Vous n'avez vraiment aucune idée de ce que vous faites, hein ?» Richard sourit. « Je sais juste que tout grand investissement commence par un bon plan. Et j'en ai un. » Elle soupira et tira une chaise, s'asseyant à côté de lui. « Ok, supposons que j'accepte cette idée folle. Où prévoyez-vous d'ouvrir ce restaurant ?» Richard ouvrit un des documents et pointa les emplacements. « J'ai 3 options. Un en centre-ville, un autre dans un quartier chic et un troisième près de votre village. » Leïla se figea. « Près de mon village ?» Richard hocha la tête. « J'ai pensé que ce serait une super façon de soutenir votre communauté. Et honnêtement, la nourriture maison a un fort attrait. » Elle le regarda avec suspicion. « C'était ton idée ou celle de Paul ?» Richard rit, la mienne. « Paul pense que c'est une erreur d'investir en dehors du centre commercial, mais je ne suis pas d'accord. » Leïla se mordit la lèvre, pensive. « C'est sérieux ?» À 100%. Elle resta silencieuse un moment, essayant d'organiser ses pensées. Ce serait une opportunité incroyable, mais aussi un risque énorme. Richard remarqua son hésitation et posa ses coudes sur la table. « Qu'est-ce qui te retient ?»« Ma grand-mère. Je ne veux pas la laisser seule au restaurant. » Richard pencha la tête. « Alors emmène-la dans le nouveau restaurant. » Les yeux de Leïla s'écarquillèrent. « Tu fais comme si c'était simple. »« Ça ne l'est pas. Elle est une excellente cuisinière, toi aussi. Ce serait une affaire familiale. » Leïla resta sans voix. Richard sourit. « Allez, Leïla, qu'as-tu à perdre ?» Elle prit une grande inspiration. « D'accord, mais je veux la moitié du pouvoir de décision sur le restaurant. » Marché conclu, et pas de prix exorbitant. « Je veux que ce soit abordable pour tout le monde. » Richard haussa un sourcil. « Tu sais vraiment négocier. » Leïla sourit. « J'ai appris de toi. » La première chose que fit Leïla après avoir quitté le bureau fut de rentrer chez elle pour tout raconter à sa grand-mère. En arrivant dans la petite cuisine de Sabor Oriental, elle trouva la vieille femme en train de plier calmement des tabliers. « Grand-mère, tu ne vas pas le croire. » La femme leva les yeux et sourit. « Qu'y a-t-il, Leïla ?» Elle tira une chaise et s'assit. « Richard veut ouvrir un restaurant avec moi. » « Avec moi ?» Sa grand-mère cligna plusieurs fois des yeux, surprise. « Le milliardaire pour qui tu travailles. » Leïla hocha la tête avec excitation. « Oui, et il veut l'ouvrir près du village. » La vieille femme sourit doucement et continua de plier les tabliers. « Et tu veux ça ?» Leïla resta silencieuse un instant. « Je crois, mais seulement si tu viens avec moi. » Sa grand-mère rit. « Ma chérie, je suis trop vieille pour commencer un nouveau restaurant. Mais j'ai besoin de toi. Ce restaurant n'existe que grâce à toi. » Sa grand-mère prit ses mains. « Je serai toujours là pour toi, Leïla. Mais il est temps pour toi de construire ta propre histoire. » Leïla sentit une boule dans la gorge. Sa grand-mère avait raison. Et pour la première fois, elle réalisa qu'elle était peut-être prête. Dans les jours qui suivirent, Richard et Leïla commencèrent à travailler sur le projet du restaurant. Les discussions étaient intenses. « Je veux des plats abordables », y insistait Leïla, mais sans compromettre la qualité. Richard contre-argumentait. Il débattait de tout. Du nom du restaurant au menu. Et si on l'appelait « Taste of Home », suggéra Richard. Leïla fronça les sourcils. Un peu générique. « Et toi, tu proposes quoi ?» Elle réfléchit un moment, puis sourit. «
Saveur du village. Richard y pensa et hocha la tête. J'aime ça. Lentement, tout commença à prendre forme. Mais il y avait un détail que personne n'avait prévu. La veille de la signature du contrat du restaurant, Leila reçut une visite inattendue. Miranda. Elle se présenta à la porte de Sabor Oriental avec un sourire rusé. « Il faut qu'on parle. » Leila croisa les bras. « Je n'ai rien à te dire. » Miranda entra sans y être invitée et regarda autour d'elle avec dédain. « Donc c'est ici que tu travaillais. Ça fait sens. » Leila soupira. « Qu'est-ce que tu veux, Miranda ?» La blonde sourit et se rapprocha. « Je veux juste te prévenir d'être prudente. » Leila haussa un sourcil. « Prudente de quoi ?» Miranda arrangea ses cheveux et soupira de façon théâtrale. « Tu crois peut-être que Richard est généreux, mais les hommes comme lui ne font rien sans arrière-pensée. » Leila serra les poings. « Qu'est-ce que tu sous-entends » Miranda haussa les épaules. « Je dis juste que quand il se lassera de ce petit jeu, il te jettera. » Leila sentit son sang bouillir. « Drôle parce qu'on dirait qu'il s'est lassé de toi en premier. » Miranda rougit. « On verra combien de temps tu tiens, ma belle. » Et sur ce, elle partit. Leila sentit une boule dans la poitrine. Elle ne voulait pas croire un mot de ce que Miranda disait, mais et si c'était vrai? Elle ne pouvait pas se leurrer. Richard était un milliardaire. Elle n'était qu'une simple cuisinière. Et si tout ça n'était qu'un caprice passager pour lui? Le lendemain, Leila entra dans le bureau de Richard, déterminée à parler. Mais avant qu'elle ne puisse dire un mot, il signait déjà les papiers du restaurant. « C'est fait. Nous sommes officiellement associés. » Leila déglutit. Il n'y avait plus de retour en arrière. Soit ça marcherait parfaitement, soit ça tournerait mal. Après la signature du contrat, Leila se retrouvait officiellement associée à un milliardaire. Et aussi absurde que cela paraisse, elle avait un restaurant à ouvrir. Mais ça ne voulait pas dire que ce serait facile. Au contraire, Richard, avec toute son expérience en affaires, voulait que tout soit parfait. Il nous faut une identité visuelle forte, dit-il en regardant des options de logo sur son écran d'ordinateur. Leila, assise en face de lui, posa son visage dans ses mains. Richard, quelque chose de sophistiqué, mais qui reste accueillant. Quelque chose de moderne, mais avec une touche rustique. Leila soupira. Richard, il leva enfin les yeux. « Quoi ?» Elle croisa les bras. « C'est un restaurant, pas une entreprise tech. » Richard pencha la tête. « Mais le branding est important. » Leila leva les yeux au ciel. Plus important que la nourriture? Il esquissa un sourire en coin. « Ok, concentrons-nous sur la nourriture. » Leila prit une grande inspiration. « Merci. » Mais elle n'eut pas le temps de se détendre. Paul entra dans la pièce avec une pile de papier. « On a un problème. » Leila ferma les yeux une seconde. « Bien sûr. » Richard prit les papiers. « Qu'est-ce qui se passe encore ?» Paul soupira. « L'emplacement qu'on a choisi pour le restaurant a besoin de réparations urgentes. » Plus que prévu, Leila écarquilla les yeux. « Quoi ?» Paul hocha la tête. « Problèmes électriques, fuites et, disons qu'il y avait un nid de pigeons dans la cuisine. » Leila mit les mains sur sa tête. « Ça ne peut pas arriver. » Richard feuilleta les papiers, pensif. « On peut réparer. Ça va retarder un peu, mais ce n'est pas impossible. » Paul croisa les bras. « Seulement, ça va être cher. » Leila écarquilla les yeux. « Combien ?» Paul hésita. Richard, lui, semblait indifférent. « Ne t'inquiète pas. » Leila tapa du poing sur la table. « Ne t'inquiète pas. Richard, ce n'est pas juste ton argent. Je suis ton associé, je dois savoir. » Il la regarda quelques secondes, puis attrapa un stylo et griffonna un chiffre sur un papier. Leila prit le papier, regarda le chiffre et manqua de tomber de sa chaise. « Tu es fou ?» Richard haussa les épaules. « C'est un investissement nécessaire. » Leila se tapa le front. « Un investissement nécessaire ? Richard, avec cet argent, je pourrais acheter la moitié du village. » Paul, qui semblait s'amuser de la scène, observait simplement. Leila prit une grande inspiration. « Et si on trouvait un autre endroit ?» Richard secoua la tête. « C'est le bon endroit. » Mais il croisa les bras. « Tu me fais confiance ?» Leila se figea. Il l'avait demandé si sérieusement, elle soupira. « D'accord. Mais si ce restaurant fait faillite, je te hanterai pour toujours. » Richard rit, marché conclu. Dans les jours qui suivirent, le restaurant devint un chantier. Leila passa ses journées à superviser chaque détail. Et Richard, eh bien, il essaya d'aider. Richard, non. Cette peinture est pour les murs, pas le comptoir. T'es sûr ? Je trouve que ça donnerait une touche moderne. Non. Paul observait de loin, buvant un café. Je devrais vraiment apporter une caméra pour filmer ça. Richard lui lança un pinceau. Et ainsi les jours passèrent, jusqu'à ce que, enfin, le restaurant commence à prendre forme.
Et quand Leïla entra dans l'espace fini pour la première fois, son cœur fit un bond. C'était réel. Elle se tourna vers Richard, émue. C'est incroyable. Il sourit. Et ce n'est que le début. Le défi suivant, embaucher l'équipe. Leïla voulait des gens du village. Des gens qui comprenaient vraiment le goût de la nourriture maison. Richard, lui, insistait pour un chef renommé. Leïla, il nous faut quelqu'un avec de l'expérience. J'ai de l'expérience. Quelqu'un avec des qualifications. Elle mit les mains sur les hanches. Oh, bien sûr, parce qu'un diplôme apprend ce que ma grand-mère fait depuis 50 ans. Richard soupira. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Leïla croisa les bras. Alors, laisse-moi former ma propre équipe. Il haussa un sourcil. Tu es si sûr de toi? Elle sourit. Je te prouverai que j'ai raison. Et ainsi commença la recherche du personnel. Leïla alla directement dans son village. Monsieur Pedro, vous faites toujours ces haricots incroyables? Madame Rosa, vous cherchez un nouveau boulot? Vous vous souvenez quand vous vouliez être boulanger? J'ai une proposition. En quelques jours, elle avait son équipe prête. Et quand Richard vit tout le monde réuni, se grattant la tête et essayant de comprendre comment un milliardaire et une cuisinière de village s'étaient retrouvés associés, il ne put s'empêcher de sourire. Leïla lui tapa l'épaule. « Je parie que tu n'as jamais travaillé avec des gens aussi bons. » Richard sourit. « On verra s'ils tiennent le coup. » Le jour de l'ouverture arriva plus vite que Leïla ne l'avait prévu. Tout le village semblait au courant du nouveau restaurant. Des journalistes étaient dehors, prêts à couvrir l'événement. Les clients faisaient la queue. Et Leïla, elle paniquait. La sauce n'est pas bonne. Le riz est brûlé. Qui a mis du sucre dans la sauce soja? Richard entra dans la cuisine et croisa les bras. Qu'est-ce qui se passe? Leïla passa une main sur son visage. Le chaos. Voilà ce qui se passe. Il rit, respire. Tout est sous contrôle. Elle le regarda, frustrée. Comment tu peux être si calme? Richard posa les mains sur ses épaules. Parce que tu es la meilleure cuisinière que je connaisse. Leïla s'arrêta un instant. Elle oublia tout. Première commande prête. Et ainsi, l'ouverture commença. Les clients adorèrent la nourriture. Il y eut tant de compliments que Leïla pouvait à peine y croire. Richard observa tout de loin, satisfait. Paul s'approcha de lui. « Tu as vraiment pris un gros risque. » Richard sourit faiblement. Et ça a payé. Paul regarda Leïla, qui riait en servant à une table. « Et ce n'est pas juste pour le restaurant, hein ?» Richard détourna le regard. « Je ne sais pas de quoi tu parles. » Paul rit. « Bien sûr que non. » Des heures plus tard, le restaurant ferma. Leïla s'effondra dans un fauteuil, épuisée. Richard s'assit à côté d'elle. « Tu as survécu ?» Elle soupira. « À peine. » Il sourit. « Mais tu l'as fait. » Elle le regarda et, pour la première fois, elle réalisa que sa vie ne serait plus jamais la même. Le restaurant était officiellement ouvert, et à la surprise de Leïla, il était bondé tous les jours. Les files d'attente faisaient le tour du pâté de maison. Les commandes affluaient, et les clients repartaient satisfaits. Mais ça voulait aussi dire qu'elle n'avait plus de vie. « Je meurs », dit Leïla en s'effondrant dans un fauteuil à l'arrière de la cuisine après une longue journée. Richard, détendu et buvant un café, la regarda et rit. « Tu voulais ça, souviens-toi. » Elle leva le visage, cheveux en désordre, tablier taché, exhaustion pure sur le visage. « Je voulais un restaurant, je ne voulais pas devenir un zombie. » Richard haussa un sourcil. « La solution est simple. » Quoi? Embaucher plus de monde? Leïla cligna des yeux. « Quoi ?» Richard croisa les bras. « J'ai déjà engagé des renforts. »« Qu'est-ce que tu veux dire ?» À ce moment, la porte de la cuisine s'ouvrit et 3 nouveaux employés entrèrent. Leïla resta bouche bée. « Qui êtes-vous » Richard but une autre gorgée de café. « Notre nouvelle équipe. » Elle se leva. « Tu as embauché de nouvelles personnes sans me le dire ?» Richard sourit. « Considère ça comme un cadeau. » Elle mit les mains sur les hanches. « Richard, je suis ton associé. Tu ne peux pas prendre de décision tout seul. » Il haussa les épaules. « Tu te plaignais d'être fatigué. J'ai résolu le problème. » Leïla ouvrit la bouche pour protester, mais il avait raison. Les nouveaux employés semblaient compétents et elle avait vraiment besoin d'aide. « D'accord, tu gagnes cette fois. » Richard sourit victorieusement. Comme toujours. Leïla leva les yeux au ciel. « Ne t'habitue pas. » Avec l'équipe renforcée, le restaurant devint encore plus efficace. Mais avec ça vint un nouveau problème, la célébrité. Avant, c'était juste un simple restaurant. Maintenant, des influenceurs débarquaient, des célébrités postaient sur les plats, et soudain, Leïla devint une figure connue. « Je n'ai pas demandé ça », cria-t-elle en voyant une vidéo d'elle devenir virale en ligne. Richard, une fois de plus, semblait amusé. « Qu'est-ce qui s'est passé encore ?»
Elle pointa son téléphone. Cette vidéo a plus d'1 million de vues. Richard sourit. Félicitations. Elle le fixa, frustrée. Ce n'est pas drôle. Je suis juste une cuisinière. Il croisa les bras. Et maintenant, tu es une cuisinière célèbre. Leila se massa les tempes. Je voulais juste cuisiner, pas devenir une célébrité. Richard s'approcha, prit son téléphone et sourit. Tu sais quoi? C'est une bonne chose. Comment ça? Il la regarda dans les yeux. Ça veut dire que les gens aiment ce que tu fais. Leila ouvrit la bouche pour protester, mais s'arrêta. Parce qu'au fond, il avait raison. Avec le restaurant en pleine croissance, les choses semblaient enfin se mettre en place. Jusqu'au jour où Miranda revint. Elle entra dans le restaurant comme si elle en était propriétaire, lunettes de soleil et talons hauts. « Bonjour les chéris ». Leila sentit son estomac se nouer. Richard, à la caisse, fronça les sourcils. « Qu'est-ce que tu veux, Miranda ?» Elle sourit. « Je suis juste venue voir comment vous allez après tout ce succès. » Leila croisa les bras. « Tu ne viens jamais sans raison. » Miranda soupira de façon théâtrale. « Eh bien, puisque tu le mentionnes. » Elle sortit une invitation dorée de son sac. « J'organise un événement spécial et j'aimerais que vous fassiez le traiteur. » Leila cligna des yeux. « Quoi ?» Miranda sourit. « Je sais qu'on a eu nos différends, mais les affaires sont les affaires, non ?» Leila regarda Richard. Il semblait suspicieux. Et quel genre d'événement ce serait? Miranda sourit avec une arrière-pensée. Un dîner de charité. Beaucoup de gens importants y seront. Ce serait une super opportunité pour vous. Leila hésita. Parce que malgré tout, ce n'était pas une mauvaise idée. Mais elle sentait aussi que Miranda n'était pas digne de confiance. Elle regarda Richard. « Qu'est-ce que tu en penses ?» Il soupira. « Je pense que c'est risqué de lui faire confiance. » Miranda leva les yeux au ciel. « Pour l'amour de Dieu, Richard, je vous offre une opportunité en or. » Leila hésita encore un peu, mais finit par dire « Ok, on fera le traiteur. » Miranda sourit triomphalement. « Super. » Richard croisa les bras. « Si tu essaies quoi que ce soit, détends-toi, chérie. Ça va être un succès. » Et sur ce, elle partit. Richard regarda Leila. « T'es sûr de ça ?» Elle prit une grande inspiration. « Je sais qu'elle a des arrière-pensées, mais si ça aide le restaurant à grandir, ça vaut le risque. » Richard soupira. « Tu es plus courageuse que je ne le pensais. » Leila sourit. « Et tu n'as encore rien vu. » Dans les jours qui suivirent, Leila et son équipe travaillèrent dur pour préparer le buffet pour l'événement de Miranda. Mais quelque chose clochait. Le jour de l'événement, quand ils arrivèrent pour installer la nourriture, Leila remarqua un détail inquiétant. Les serveurs semblaient nerveux. Les organisateurs évitaient son regard. Puis Richard reçut un appel. Il répondit et devint immédiatement pâle. « Quoi ?» Leila se tourna vers lui. « Qu'est-ce qui se passe ?» Richard la regarda, les yeux sombres de colère. « Miranda nous a piégés. » Leila sentit son cœur s'emballer. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Richard prit une grande inspiration. Elle a dit à tous les invités que la nourriture de notre restaurant était faite par un autre chef. Les yeux de Leila s'écarquillèrent. « Quoi ?» En gros, elle utilise notre nourriture, mais prétend que c'est fait par un concurrent. Leila sentit la colère monter. Cette vipère. Richard regarda le personnel. Tout le monde, arrêtez de servir maintenant. Les serveurs échangèrent des regards. Leila souffla. Non, je vais m'en occuper moi-même. Sans réfléchir à deux fois, elle monta sur scène, attrapa un micro et dit fort et clair. Bonso chaud, tout le monde. J'espère que vous appréciez le dîner. Je veux juste clarifier quelque chose. Miranda, au fond de la salle, devint pâle. Toute cette nourriture a été préparée par le restaurant Saveur du village, par moi et mon équipe. Un murmure général parcourut la salle. Les invités se regardèrent. Miranda essaya d'intervenir. C'est une erreur. Mais Leila ne lui laissa pas la chance. Si quelqu'un a des doutes, venez en cuisine. Je vous cuisinerai un plat sur place. Les invités éclatèrent en applaudissements. Miranda tremblait de rage. Et Richard, il sourit simplement. Cette fille est incroyable. Cette nuit-là, Leila et Richard quittèrent l'événement victorieux. Miranda avait essayé de leur faire un coup bas, mais c'est elle qui finit en ridicule. Et pour la première fois, Leila réalisa qu'elle et Richard formaient une super équipe. Le restaurant devint encore plus célèbre après le fiasco de Miranda à l'événement. Le nom « Saveur du village » était maintenant partout, dans les journaux, sur les réseaux sociaux. Leila ne pouvait plus traverser la ville sans que quelqu'un la reconnaisse. « Hé, c'est la chef de Saveur du village !» pointa une femme au marché. « Il faut que tu m'apprennes cette recette !» dit un autre client avec excitation. Leila, tenant un sac plein d'ingrédients, sourit nerveusement et se dépêcha de partir. Richard, qui s'amusait clairement, marchait à côté d'elle,
les mains dans les poches. Tu deviens célèbre. Je ne voulais pas devenir célèbre. Grogna Leïla en mettant une tomate dans le sac. Mais c'est trop tard maintenant. Elle soupira. C'est ta faute. Richard haussa un sourcil. La mienne? Leïla pointa du doigt. Tu m'as traîné dans ce monde de riches, et maintenant je suis coincé ici. Il rit. Je t'ai traîné où tu es venu de ton plein gré. Elle ouvrit la bouche pour protester, mais la referma. Parce qu'au fond, il avait raison. Avec le restaurant en plein boom, Richard décida qu'il était temps d'aller plus loin. Je veux que tu cuisines pour un dîner spécial. Leïla fronça les sourcils. Qu'est-ce que tu entends par spécial? Il sourit. Ce sera un dîner d'affaires, juste pour quelques personnes triées sur le volet. Leïla cligna des yeux. Je vais cuisiner pour encore plus de riches, en gros. Elle soupira. Je ne sais pas si mon cœur peut encore supporter ça. Richard rit. Tu t'en sortiras. Le dîner se tint au dernier étage d'un hôtel de luxe. Leïla arriva avec des ingrédients et se sentit immédiatement hors de place. Je n'appartiens définitivement pas à ce monde, marmonna-t-elle. Mais une fois dans la cuisine, tout changea. C'est là qu'elle se sentait chez elle. C'est là qu'elle était elle-même. Pendant qu'elle cuisinait, Richard divertissait les invités. Les hommes d'affaires étaient impressionnés par la croissance du restaurant. « Tu as trouvé un diamant brut, Richard. » commenta l'un d'eux. « Cette fille a du talent. » Ajouta un autre. Richard sourit simplement. « Je sais. » Quand les plats commencèrent à être servis, les invités se turent. Le premier à parler fut un homme plus âgé aux cheveux gris. « C'est incroyable. » Les autres hochèrent la tête. Leïla, qui observait de loin, sentit une chaleur dans la poitrine. Elle l'avait fait. Cependant, tout ne se passa pas comme prévu. Quand Leïla revint en cuisine, elle vit quelque chose qui n'aurait pas dû s'y trouver. « Qu'est-ce que tu fais ?» Un serveur tenait une bouteille suspecte et essayait de verser quelque chose dans la sauce. Leïla courut vers lui et l'arrêta immédiatement. Les yeux de l'homme s'écarquillèrent et il s'enfuit. « Reviens ici !» cria-t-elle. Mais il avait déjà disparu. Leïla regarda la bouteille et frissonna. Quelqu'un avait essayé de saboter le dîner. Elle courut vers Richard. « Il faut qu'on parle. » Il remarqua le sérieux dans sa voix et hocha la tête. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Elle lui montra la bouteille. « Quelqu'un a essayé de mettre ça dans la sauce. » Les yeux de Richard s'assombrirent. « Qui ?» Leïla soupira. « Je n'ai pas vu clairement, mais il s'est enfui dès qu'il m'a vu. » Richard prit une grande inspiration. « Je m'en occupe. » Et pour la première fois, Leïla vit quelque chose de différent dans ses yeux. Il était vraiment furieux. Le dîner se termina bien, mais Richard n'était pas à l'aise. Il voulait découvrir qui était derrière le sabotage. Leïla, elle, était épuisée. « Je veux juste dormir une semaine. » Richard l'observa un moment et, sans réfléchir, posa sa main sur la sienne. « Tu as fait un super boulot aujourd'hui. » Elle rougit. « Merci. » Il sourit. « Et maintenant, je pense qu'on mérite une pause. » Leïla rit. « Enfin quelque chose de sensé de ta part. » Le lendemain matin s'annonça avec une étrange énergie dans l'air. Leïla arriva tôt au restaurant, encore sous le poids de ce qui s'était passé au dîner la veille. Elle n'arrêtait pas de penser au fait que quelqu'un avait essayé de saboter la nourriture. Et si elle ne l'avait pas vu à temps? Si ce dîner avait été ruiné, le restaurant aurait pu être discrédité et tout ce qu'elle et Richard avaient dû construire serait parti en fumée. « Ça ne peut plus arriver », murmura-t-elle. Elle entra en cuisine et commença à organiser les choses. Mais avant qu'elle ne puisse se mettre au travail, Richard apparut. « Il faut qu'on parle. » Leïla, encore en train de manipuler les ingrédients, soupira. « Si c'est à propos du dîner d'hier soir, je suis déjà assez stressée. » Richard croisa les bras. « Je sais, mais il y a quelque chose que tu dois savoir. » Leïla fronça les sourcils. « Quoi ?» Il sortit son téléphone de sa poche et tourna l'écran vers elle. Leïla sentit son estomac se nouer. « Qu'est-ce que c'est ?» À l'écran, un titre explosif. Propriétaire de restaurant à succès impliqué dans un scandale de fraude. Des rumeurs indiquent que la chef n'est qu'une impostrice. Le visage de Leïla était sur la photo. Ses yeux s'écarquillèrent. Mais quoi? Qui a écrit ça? Richard prit une grande inspiration. J'enquête, mais on dirait que quelqu'un essaie de nous faire tomber. Leïla sentit sa tête tourner. D'abord, ils avaient essayé de saboter la nourriture. Et maintenant, ça. Richard hocha la tête. Je savais que notre croissance dérangerait certains concurrents, mais ça va trop loin. Leïla serra les poings. C'est ridicule. Je travaille plus dur dans ce restaurant que n'importe qui. Comment peuvent-ils dire que je suis une fraude? Richard soupira. Je m'en occupe. Comment? Il la regarda fermement. En donnant à cette personne exactement ce qu'elle veut. Leïla cligna des yeux. Tu es fou? Fais-moi confiance. Leïla croisa les bras.
Je te fais confiance, mais si ce plan échoue, tu laveras toute la vaisselle du restaurant pendant 1 mois. Richard sourit. Marché conclu. Dans les jours qui suivirent, Richard fit l'impensable. Il annonça un événement ouvert où n'importe qui pouvait venir au restaurant et regarder Leila cuisiner en direct. « T'es sûr de ça ?» demanda-t-elle, nerveuse. Richard hocha la tête. « S'ils veulent remettre en question tes compétences, on va leur montrer qu'ils ont tort. » Leila se mordit la lèvre. Ça pourrait vraiment mal tourner. Richard sourit. Ou vraiment bien. Le jour de l'événement, le restaurant était bondé. Journalistes, influenceurs, clients anciens et nouveaux. Tout le monde était là pour voir si Leila savait vraiment cuisiner ou si elle était une fraude. Leila était nerveuse, mais Richard posa une main sur son épaule. « Fais juste ce que tu fais toujours. » Elle prit une grande inspiration et se dirigea vers la cuisine. Ce qui suivit fut un chef-d'œuvre. Leila cuisina avec passion. Chaque plat sortit parfait et les clients furent impressionnés par la facilité avec laquelle elle créait de nouvelles saveurs. Quand l'événement se termina, tous les journalistes louèrent ses compétences. Elle est vraiment talentueuse. La nourriture est incroyable. Définitivement pas une fraude. Richard sourit, satisfait. Je te l'avais dit. Leila, épuisée, s'assit dans un fauteuil et laissa échapper un soupir de soulagement. C'était la chose la plus effrayante que j'ai jamais faite de ma vie. Richard rit, mais ça valait le coup. Leila sourit. Vraiment. Après l'événement de démonstration, Leila devint une vraie sensation en ville. Saveur du village était toujours bondée et son nom était partout sur les blogs culinaires. Mais Leila savait que dans le monde des affaires, tout n'était pas rose. « Ça va trop vite, Richard », dit-elle. Elle et Richard étaient en cuisine pendant que le personnel organisait les commandes. « Et ce n'est pas une bonne chose ?» demanda-t-il en croisant les bras. Leila soupira en mélangeant la sauce yakisoba. « Si, mais j'ai l'impression que, je ne sais pas, quelque chose de mauvais va arriver. » Richard rit. « Tu es parano. »« Ah, peut-être, mais depuis que ce type a essayé de saboter le dîner, je n'ai pas pu me détendre. » Richard devint sérieux. « Si c'est vrai, je découvrirai qui est derrière ça. » Leila le regarda. « Fais attention à ne pas t'impliquer trop. » Richard lui fit un demi-sourire. Trop tard pour ça. Cette nuit-là, Richard alla voir l'un de ses contacts de confiance, Samuel Lopez, un détective privé. « J'ai besoin d'informations sur qui essaie de détruire le restaurant. » Samuel haussa un sourcil. « Et pourquoi tu t'intéresses autant à ça ?» Richard hésita un moment, puis dit « Parce que ça m'affecte aussi. » Samuel sourit. « D'accord, je verrai ce que je peux trouver. » 2 jours plus tard, l'appel arriva. « Richard, j'ai découvert qui est derrière ça. » Il répondit immédiatement. « Vas-y. » Miranda. Richard fronça les sourcils. Bien sûr que c'est elle. Elle n'a pas accepté l'humiliation du dernier événement. Et maintenant, elle a un plan plus grand. Richard sentit son estomac se nouer. Qu'est-ce qu'elle prépare? Samuel soupira. Elle essaie d'acheter le restaurant. Richard resta silencieux un moment, puis murmura. Elle a perdu la tête. Leila nettoyait la cuisine quand Richard entra avec une expression sombre. Il faut qu'on parle. Elle leva les yeux vers lui. Ça n'annonce jamais rien de bon. Miranda essaie d'acheter le restaurant. Leila se figea. Quoi? Elle veut te faire tomber, et le meilleur moyen est de t'enlever le restaurant. Leila sentit la colère monter. Elle ne réussira jamais. Richard sourit. C'est exactement ce que je voulais entendre. Mais au fond, il savait que Miranda n'abandonnerait pas si facilement. Le lendemain matin, Leila reçut une proposition outrageante. Un homme en costume apparut au restaurant et lui tendit un contrat. Mademoiselle Miranda veut acheter ce restaurant pour un prix généreux. Leila prit le papier et regarda les chiffres. Elle se moque de moi? L'homme ajusta ses lunettes. Non, mademoiselle. Elle pense que c'est une offre équitable. Leila déchira le contrat. Dites-lui que je ne suis pas à vendre. L'homme resta immobile un moment, puis ramassa les morceaux de papier et partit. Richard arriva peu après. Qu'est-ce qu'il voulait? Leila croisa les bras. Miranda a essayé de m'acheter. Richard sourit. Et qu'est-ce que tu as fait? Leila releva le menton. Qu'est-ce que tu crois? Il rit. Tu me surprends chaque jour un peu plus. Mais Miranda n'abandonna pas. Le lendemain, une nouvelle bombe médiatique éclata. Saveur du village fermé pour violation sanitaire. Leila sentit son cœur s'arrêter. Ça ne peut pas être réel. Richard savait que c'était un coup monté. Elle veut que le restaurant ferme. Leila refusa de l'accepter. Alors on va se battre. Richard sourit. Là tu parles ma langue. L'impact fut comme une bombe. Leila fixait le titre comme si elle s'attendait à ce que les mots disparaissent de l'écran. Saveur du village fermé pour violation sanitaire.
C'est ridicule, s'exclama-t-elle en jetant son téléphone sur la table. Le restaurant a passé toutes les inspections. Richard, à côté d'elle, regardait le document officiel envoyé par les inspecteurs. C'est un coup monté. Miranda a dû corrompre quelqu'un. Leila sentit son sang bouillir. Elle veut détruire tout ce qu'on a construit. Richard croisa les bras, pensif. Si elle veut la guerre, elle l'aura. Le lendemain matin, Leila et Richard allèrent directement au bureau des inspections sanitaires. Là, ils furent accueillis par un homme en costume gris avec une expression monotone. « Mademoiselle Leila, Monsieur Stone, je suis désolé de vous informer que Saveur du village est fermé jusqu'à nouvel ordre. » Leila se pencha sur le bureau, furieuse. Sur quelle base? L'homme feuilleta un rapport. Preuve de produits périmés, manque de propreté en cuisine et infestation de nuisibles. C'est un mensonge, tapa Leila du poing sur la table. Richard intervint, restant calme. Nous voulons voir les preuves. L'inspecteur soupira et poussa des photos vers eux. Leila prit les images et sentit son estomac se retourner. Étagères pleines de produits périmés, casseroles avec des résidus de saleté, et pour couronner le tout, une photo d'un cafard dans le coin du garde-manger. « Ça ne peut pas être !» murmura Leila. Richard prit les photos et les étudia une par une. Ces images sont truquées. L'inspecteur haussa les sourcils. « Comment pouvez-vous en être sûr ?» Richard pointa un détail sur la photo du garde-manger. Cette marque d'assaisonnement n'est plus sur le marché depuis 2 ans. L'inspecteur hésita. Leila se leva. « Ça prouve que quelqu'un a planté ces preuves pour nous piéger. » L'homme soupira. Quoi qu'il en soit, la plainte a été déposée. Si vous voulez inverser la décision, il vous faut une nouvelle inspection. Alors faites une nouvelle inspection maintenant, dit exigea Leila. L'inspecteur secoua la tête. Malheureusement, il y a un processus bureaucratique. La nouvelle inspection ne pourra pas avoir lieu avant 2 semaines. Les yeux de Leila s'écarquillèrent. 2 semaines? Richard serra les poings. Ce n'est pas une coïncidence. Miranda tire les ficelles. Leila sentit une boule dans la gorge. 2 semaines avec le restaurant fermé signifiait perte de clients, perte financière et, pire, des dommages à la réputation qui pourraient être irréversibles. Mais une idée lui traversa l'esprit. Elle regarda Richard. Si on ne peut pas ouvrir le restaurant, alors amenons le restaurant aux clients. Le lendemain matin, Leila et Richard étaient en cuisine, préparant des repas à emporter spéciaux. Si les gens ne peuvent pas venir à nous, on leur apporte la nourriture. Richard sourit. J'aime ta façon de penser. Ils mobilisèrent toute l'équipe du restaurant. En quelques heures, un système de livraison improvisé fut mis en place. Postons ça sur les réseaux sociaux, dit Leila en prenant son téléphone. Richard prit le sien et tapa rapidement quelque chose. Peu après, la publication fut en ligne. Saveur du village est peut-être fermée, mais notre nourriture vient toujours à vous. Commandez maintenant et savourez les saveurs maison où que vous soyez. Les clients devinrent fous. Tu penses que ça va marcher? Demanda Leila, anxieuse. Richard sourit. Tu doutes de moi? Toujours. Alors tu vas être surprise. Et ça marcha. Les commandes affluaient. En quelques heures, la cuisine était un chaos total, dans le meilleur sens du terme. Leila et l'équipe couraient dans tous les sens, emballant les commandes, organisant les livraisons et s'assurant que tout était parfait. On est débordé, s'exclama un des employés. C'est un problème ou une solution, répondit Leila en riant. La vérité, c'est que malgré le chaos, le plan fonctionnait. Mais Miranda n'allait pas laisser tomber. Cette même nuit, un nouveau titre apparut. Restaurant fermé continue d'opérer illégalement. Leila tint son téléphone et soupira de colère. Cette femme n'a pas de limite. Richard lui prit le téléphone. Laisse-moi m'en occuper. Il appela Samuel, le détective privé. Trouve comment Miranda obtient ces informations et dis-le-moi. Leila croisa les bras. Elle a quelqu'un infiltré. Richard hocha la tête. Et on va découvrir qui c'est. Le lendemain matin, un des employés du restaurant fut pris en flagrant délit en train de prendre des photos secrètes. Leila sortit de la cuisine, furieuse. « Qu'est-ce que tu fais ?» L'homme déglutit, cachant son téléphone. Richard lui arracha l'appareil et vit les messages échangés avec Miranda. Pigé. L'employé essaya de fuir, mais Richard bloqua la sortie. « Parle maintenant ou on porte ça à la police. » L'homme hésita, puis avoua tout. « Miranda m'a payé pour transmettre des informations. Elle voulait savoir ce que vous faisiez et saboter vos plans. » Leila ferma les yeux, essayant de contrôler sa colère. Richard fixa l'homme. « Prends tes affaires et dégage. » L'homme s'enfuit. Leila se tourna vers Richard. «
Ça veut dire que Miranda sait déjà qu'on se bat en coulisses. Richard hocha la tête. Et maintenant qu'on connaît la vérité, il est temps de riposter. Richard prit le téléphone et passa un appel. « Hé, j'ai besoin d'un service. » À l'autre bout, Samuel répondit. « Qu'as-tu en tête ?» Richard sourit. « Il est temps d'exposer Miranda. » Le lendemain, un nouvel article apparut en ligne. Femme d'affaires impliquée dans un complot de sabotage contre un restaurant rival. L'article contenait toutes les preuves des manipulations de Miranda. Message, transaction bancaire, pot de vin. Miranda était prise à son propre jeu. En fin d'après-midi, Leila et Richard furent convoqués à une réunion avec l'agence de régulation. Avec ces nouvelles informations, nous rouvrons. Saveur du village, immédiatement. Leila sentit ses yeux s'embuer. « Vraiment ?» L'inspecteur sourit. « Vraiment ?» Leila regarda Richard et, sans réfléchir, le serra fort dans ses bras. Il fut surpris, mais la serra rapidement en retour. On l'a fait. Cette nuit-là, le restaurant rouvrit avec une file de clients dehors. Leila regarda et sourit. « C'est incroyable. » Richard mit les mains dans ses poches. « Non, c'est le résultat de ton travail. » Elle le regarda. Il la regarda. Un moment, tout fut silencieux, jusqu'à ce que Leila laisse échapper un rire nerveux. « Si tu penses que ça veut dire que tu manges gratis, tu te trompes. » Richard rit. « Tu es vraiment impossible. » Mais au fond, il savait qu'il était complètement épris d'elle. La réouverture de Saveur du village fut un énorme succès. Dès les premières heures, des clients fidèles et curieux formaient une file qui s'étendait sur le trottoir, impatients de goûter les plats qui faisaient parler de la ville. En cuisine, Leila gérait tout avec précision, mais aussi avec un sourire. Pour la première fois depuis des semaines, elle se sentait en contrôle. Maintenant, revenons à l'histoire. Richard, lui, observait tout de loin avec une expression que le personnel n'arrivait pas à déchiffrer. Il agit bizarrement. Anne commenta un des cuisiniers. Peut-être qu'il est amoureux de la patronne, a plaisanta un autre en riant. Ou peut-être qu'il prépare quelque chose. Et en effet, il préparait quelque chose. Cette nuit-là, Richard attendit que tous les clients soient partis et que le personnel ait fini ses tâches avant de parler à Leila. Elle était en cuisine, en train de nettoyer un comptoir, quand elle sentit quelqu'un s'approcher. « Il faut que je te parle. » Elle regarda Richard et haussa un sourcil. « Si c'est pour un nouvel investissement, est-ce que je peux refuser maintenant ou plus tard ?» Il rit en croisant les bras. « Cette fois, ce n'est pas pour les affaires. » Leila sécha ses mains sur son tablier et s'appuya contre le comptoir. « Alors quoi ?» Richard prit une grande inspiration. « Je veux t'emmener dîner. » Elle cligna plusieurs fois des yeux. « Dîner ? Genre, en dehors du restaurant ? » « Oui. » Leila pencha la tête, suspicieuse. « Tu ne m'as jamais invité à dîner avant. » Il y a toujours une première fois. Elle le fixa quelques secondes, essayant de comprendre son jeu. Mais quelque chose dans sa façon de la regarder, la fermeté dans sa voix, faisait que ce n'était pas juste un dîner. Leila prit une grande inspiration et, contre toute attente, répondit « Ok, le restaurant qu'ils choisirent était l'un des plus luxueux de la ville. » Leila regarda autour d'elle, nerveuse. « J'ai l'impression d'être analysée. » Richard sourit. « Tu l'es, mais ignore-les. » Elle leva les yeux au ciel. « Facile à dire pour toi. Tu es né dans cet environnement. » Il pencha la tête. « Et toi, tu préférerais où ?» Leila réfléchit un moment. « J'aime les endroits où je peux être moi-même. Où personne ne se soucie si mes vêtements ont de la farine ou si mes mains sentent les épices. » Richard resta silencieux quelques secondes. « Tu sais, j'aime ça chez toi. » Leila sentit son visage chauffer. « Quoi ? Que tu n'essayes pas de t'intégrer. Que tu n'aies pas peur d'être qui tu es. » Elle laissa échapper un rire nerveux. « Si c'est un compliment, je le note. Ça n'arrive pas souvent. » Richard rit en prenant son verre de vin. « Alors note plus souvent, parce que j'en ai encore plein à te donner. » Leila sentit son cœur s'emballer. Pourquoi parlait-il comme ça? Et plus important, pourquoi ça lui faisait ressentir des choses qu'elle ne devrait pas ressentir? Le dîner se passa bien, trop bien. Ils parlèrent comme si rien d'autre n'importait, comme si le monde entier n'était que ce moment. Mais tout s'effondra quand ils quittèrent le restaurant. De l'autre côté de la rue, un groupe de journalistes les attendait, flashés d'appareils photos, micros et questions acérées. « Monsieur Stone, mademoiselle Leila est-elle votre nouvelle petite amie? Ce dîner était-il un rendez-vous romantique? Cela signifie-t-il que vous n'êtes plus intéressé par les femmes de la haute société ?» Leila se figea. Richard garda son sang-froid, mais ses yeux devinrent froids. Il passa un bras autour de la taille de Leila et la guida rapidement vers la voiture. « Ignore-les.
Mais c'était impossible à ignorer. Ils étaient au centre de l'attention de la ville. Et maintenant, il n'y avait plus de retour en arrière. Le lendemain matin, Internet explosa. Le PDG Richard Stone surprit en dîner romantique avec une fille du village. Leila manqua d'avoir une crise de panique en voyant ça. Des messages de clients, d'amis et même d'inconnus inondèrent son téléphone. Est-ce vrai? Vous sortez ensemble? Depuis quand? Elle jeta son téléphone sur la table et passa les mains sur son visage. C'est un cauchemar. Puis le téléphone sonna. Elle répondit sans réfléchir. Leila, c'était sa grand-mère. Grand-mère, je peux expliquer. Tu sors avec cet homme? Non, je veux dire oui, mais ce n'est pas comme ils le disent. Alors c'est comment? Leila ne savait pas quoi répondre. Et à ce moment, on frappa à la porte. Elle se tourna et vit Richard. Elle sentit que la journée allait empirer. Richard croisa les bras. « Tu as vu les nouvelles ?» Leila soupira. « Bien sûr, mon téléphone n'arrête pas. Ma grand-mère est sur le point de m'étrangler. » Il soupira. « Je suis désolé. »« Désolé? Ça ruine ma réputation. » Il haussa un sourcil. « Ta réputation ou ton cœur ?» Leila se figea. « Quoi? Parce que je pense que tu as plus peur de ce que tu ressens que de ce que les gens penseront. » Elle resta sans voix. Puis il s'approcha. « Je t'aime, Leila. Je t'aime. Je pense que toi aussi. » Elle sentit le monde tourner. « Richard, tu n'as pas à répondre maintenant, mais je veux que tu y penses. » Leila ne savait pas quoi penser. Tout ce qu'elle savait, c'est que son cœur était un chaos total. Cette nuit-là, elle ne put pas dormir. Elle se tourna et se retourna dans son lit, fixa le plafond, essaya d'ignorer la confusion en elle, mais ça ne marcha pas. Elle était perdue. Et pire, peut-être qu'elle était amoureuse. Leila veilla toute la nuit. Peu importe combien elle essayait de repousser les pensées, Richard était dans son esprit. Chaque mot qu'il avait dit, chaque regard qu'il lui avait lancé, chaque moment où il l'avait traitée comme si elle était spéciale. Elle voulait nier, croire que c'était juste un jeu, mais c'était réel. Et le pire, elle aimait ça. Mais l'admettre à voix haute semblait trop effrayant. Le lendemain matin, Leila décida de se concentrer sur le travail. Elle arriva au restaurant plus tôt que d'habitude, déterminée à occuper son esprit avec n'importe quoi qui n'impliquait pas Richard Stone et ses regards intenses. Mais le destin n'avait pas l'intention de la laisser en paix. Dès qu'elle entra en cuisine, elle vit une enveloppe blanche sur le comptoir. Son nom était écrit à la main. Le cœur battant, elle ouvrit l'enveloppe et trouva une note. « Ne fuis pas. Il faut qu'on parle. Je t'attendrai au Grand Impérial Hotel à 19h. Richard. » Leila sentit un papillonnement dans l'estomac. Il voulait parler de quoi? Et plus important, devrait-elle y aller? La journée passa trop vite et, avant qu'elle ne s'en rende compte, c'était presque la nuit. Leila se regarda dans le miroir, incertaine. Une partie d'elle voulait ignorer complètement cette note. L'autre partie, cependant, savait déjà qu'elle irait, quoi qu'il arrive. À 19h précise, Leila arriva au Grand Impérial Hotel. Elle entra dans le hall luxueux et regarda autour d'elle, se sentant un peu hors de place. Puis elle vit Richard. Il se tenait près d'une table réservée, vêtu d'un costume parfaitement taillé, avec un air sérieux mais bienveillant. Leila prit une grande inspiration et marcha vers lui. « Tu es venu. Je n'ai pas encore décidé si c'était une erreur. » Richard sourit faiblement. « Alors, assieds-toi et découvre. » Elle leva les yeux au ciel mais s'assit. Le serveur apporta 2 verres de vin et Leila remarqua que Richard semblait nerveux. C'était rare. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-elle. Il but une gorgée de vin avant de parler. « Je veux te faire une offre. » Leila fronça les sourcils. « Si c'est encore une offre d'emploi, je veux que tu sois avec moi. » Le monde s'arrêta. Leila cligna des yeux, pensant avoir mal entendu. « Quoi ?» Richard la regarda droit dans les yeux. « Je t'aime, Leila, et je ne veux plus prétendre le contraire. » Son cœur battait la chamade. « Richard, ça n'a pas de sens. Ça a tout son sens. Tu m'affectes d'une façon que personne d'autre n'a jamais faite. Je me fiche d'où tu viens. Je me fiche de ce que les gens disent. Je ne me soucie que de ce qu'on a. » Leila sentit ses émotions prendre le dessus. Elle voulait le croire. Elle voulait accepter. Mais la peur. « Je ne suis pas comme les femmes que tu connais. Je ne sais pas vivre dans ton monde. » Richard prit sa main à travers la table. « Je ne veux pas que tu changes. Je te veux tel que tu es. » Leila sentit ses yeux brûler. « Tu ne peux pas promettre ça. Alors donne-moi une chance de le prouver. » Elle resta silencieuse, le cœur battant. Le monde autour d'elle semblait distant. Et puis, sans réfléchir, elle prit son visage et l'embrassa, un baiser rempli de tout ce qui avait été retenu. Et à ce moment, tout avait du sens. Les jours suivants furent un tourbillon.
La nouvelle que Richard et Leila étaient ensemble explosa dans les médias. Il y eut des spéculations, des ragots, des gens qui pariaient contre eux, mais rien de tout ça n'importait. Ils étaient heureux, et quand Leila s'arrêta enfin pour réfléchir, elle réalisa qu'elle n'avait jamais été aussi heureuse de toute sa vie. Des mois plus tard, Richard l'emmena pour un dîner spécial, un dîner encore plus spécial que les autres. Et quand l'horloge sonna minuit, il s'agenouilla devant elle, tenant une boîte en velours. « Épouse-moi ». Le cœur de Leila manqua de sortir de sa poitrine. « Quoi ?» Richard sourit. « Je sais que tu n'as jamais prévu ça. Je sais que le mariage n'a jamais fait partie de tes plans. Mais je sais aussi que je ne peux pas imaginer ma vie sans toi. » Des larmes commencèrent à couler de ses yeux. « Richard, je t'aime, Leila, et je veux passer le reste de ma vie avec toi. » Elle rit et pleura en même temps, puis dit les mots qui changèrent sa vie pour toujours. Oui, le mariage fut un événement beau et inattendu. Contrairement aux cérémonies somptueuses de la haute société, Richard voulait quelque chose qui avait l'essence des deux. La cérémonie eut lieu dans le village où Leila avait grandi, dans le jardin de la maison de sa grand-mère. Fleurs simples, lumières suspendues aux arbres, table remplie de nourriture maison préparée par la communauté. Leila portait une robe en dentelle délicate, rien d'extravagant, mais qui la faisait ressembler à une princesse. Ses cheveux étaient détachés avec quelques fleurs naturelles tressées. Richard, lui, portait un costume parfaitement taillé, mais sans tout le formalisme superflu. Il voulait que ce jour soit parfait pour Leila. Tout le village était là. La grand-mère de Leila pleura comme jamais. Les locaux applaudirent et furent émus. Et quand Richard et Leila dirent oui, il y eut des acclamations et des applaudissements tout autour. Ce fut un mariage simple, mais rempli d'amour. Au moment de la fête, Leila remarqua quelque chose d'inattendu. Richard était complètement à l'aise. Il parlait aux gens, riait, tenait une assiette pleine de yakisoba qu'elle avait préparée ce matin-là. Il ne ressemblait pas au PDG inaccessible que tout le monde connaissait. Il ressemblait juste à un homme amoureux de sa femme. Leila sourit. Elle n'avait jamais imaginé que sa vie prendrait ce tournant. Mais en regardant Richard là, dans le village où elle avait grandi, elle réalisa qu'il y appartenait autant qu'elle. Puis, avant qu'il ne lance du riz sur les jeunes mariés, Richard prit la main de Leila et murmura « Maintenant, tu es officiellement à moi pour toujours. » Elle sourit et répondit en plaisantant « J'espère que tu pourras supporter de passer le reste de ta vie avec une cuisinière têtue. » Il rit et l'embrassa à nouveau. Que pensez-vous de l'histoire de Richard et Leila? Partagez vos pensées dans les commentaires. Sur une échelle de 0 à 10, comment noteriez-vous cette histoire? N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour suivre toutes nos histoires. Et n'hésitez pas à regarder d'autres histoires émouvantes en cliquant ici sur l'écran final.